Alors, Bezrat Hashem, on va essayer de traiter le sujet très important de la nuque raide du Ham Israël. Le fait que le Ham Israël, il a un phénomène extraordinaire, qu'il a une nuque raide. On va voir ce que ça veut dire, une nuque dure. C'est un sujet d'autant plus important parce qu'on va voir que c'est dans toute la vie, c'est les choix qu'on va faire dans la vie, ils vont dépendre de cette capacité-là qu'on a. Et où des fois les mauvais choix qu'on va faire dans la vie, souvent ça dépend de ce défaut-là. Alors on va voir. Vous savez que le Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle Moreh Nevuchim, qui s'appelle Le Guide des Égarés, je crois comme ça qu'il traduit. Le Guide des Égarés. Et là-bas il explique que lorsque David Ameller il a écrit dans Sefer Tehilim, il a marqué Jviti Hashem Lenigdi Tamid, que Kadosh Baruch Hu réside devant moi à chaque instant. Jviti Hashem en général, le Shaliar Tzibour, celui qui fait la tefila en général, enfin en tout cas chez Ashkenazim en général, c'est ce qui est marqué devant lui. Jviti Hashem Lenigdi Tamid, que Hashem réside devant moi constamment. Et on voit que David Ameller, quand il demande ça, il dit le Rambam, c'est pas que David Ameller il a réussi à atteindre cette darga, parce qu'il y en a c'est ce niveau-là, parce qu'il y en a que 4 dans le monde, dans l'histoire du monde, qui ont réussi à avoir ce niveau-là, d'avoir Kadosh Baruch Hu constamment devant eux. Qui c'est? Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. Ce sont les quatre qui ont réussi à constamment avoir la présence d'Akadosh Baruch Hu devant eux jour et nuit. C'est-à-dire que tout le temps, Tamid. Et quand David Ameller il dit ça, il dit les Rambam, c'est pas que David il avait ça constamment devant les yeux, c'est que lui il aspirait à ça. C'est-à-dire David il aspirait à atteindre ce niveau, mais même les plus grands Nevi'im du Ham Israël n'ont pas réussi à atteindre cette darga-là de Jviti Hashem Lenigdi Tamid. Alors qu'est-ce que ça change? On prend a priori que ça change Jviti Hashem Lenigdi Tamid, une seconde ou pas. Alors le Rambam il explique que tout simplement à quoi ça ressemble la vie. Dit le Rambam, ça ressemble à un couloir, un homme qui est sur le chemin mais dans le noir total. Dans le noir total. Il voit pas où il va. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois il a des éclairs. Vous savez, des fois quand on marche en pleine campagne, comme ça, dans le noir, et pas un lampadaire, il n'y a rien, on roule, plein phare, et d'un coup, bam, un éclair. Et d'un coup, on voit tout. On voit tout, la campagne, les champs, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Il explique le Rambam que c'est la même chose. Dans la vie, on est dans le noir. Et d'un coup, bam, un éclair. C'est quoi l'éclair? C'est quand on a une approche avec Hachem. Quand on a une approche avec Hachem par l'étude de la Torah. On a mieux compris la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on s'est rapproché de lui. Une approche avec Hachem par la tefila. Ouais, on s'est rapproché de lui par la tefila, on a pris Akadosh Baruch Hu, on se sent plus proche de lui. On s'est rapproché de lui à travers les mitzvot. Donc, on a 3 moyens de s'approcher de lui et de mettre des éclairs dans notre vie. Que notre vie s'éclaire. S'éclaire complètement, on voit plus. On voit où est-ce qu'on doit, quel chemin on doit prendre, si on doit tourner à droite, les chemins à éviter, on voit tout. Maintenant, tout dépend de chacun. Combien chacun on veut éclaircir notre vie. Il dit que mamash, ça dépend de chacun. Si plus les gens ils éclaircissent leur vie, plus les gens maintenant ils font les mitzvot, plus s'approchent d'Hachem, plus à ce moment-là, plus les gens ils ont tendance à quoi? À avoir clair dans leur vie. Mamash, ils voient clair dans leur vie. On vient de commencer. Ouais, j'étais trop content d'avoir été en retard aussi. Et bien qu'est-ce qui se passe? Les gens ils ont tendance à voir clair. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé une lumière dans leur vie qui s'appelle la Torah, les mitzvot, etc. Et ils avancent. Maintenant il y a un problème. Il y a un grand problème, c'est que quand on déduit de ce qu'il dit le Rambam, c'est que le Rambam ça fait partie des Rishonim. Toujours mon Rosh Yeshiva il nous disait, quand on a une question sur les Acharonim, sûr il y a des Acharonim qui ont parlé, des Rabbanim des dernières générations qui ont parlé, et qu'on ne comprend pas quelque chose. Bon, ça arrive de ne pas comprendre, on peut passer. Mais un Rishon, chaque mot qu'ils disent, on doit comprendre. Donc c'est à l'époque de Rachid, Rambam, le Rosh, le Rabbeinu Tam, tout ça des Rishonim, si on n'a pas compris, c'est-à-dire que tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de passer à côté, tu dois comprendre. Donc on doit, de ce qu'il dit le Rambam, on déduit que quoi? Que ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que l'homme vit dans le noir. On vit dans le noir. Maintenant on nous demande une chose, c'est à toi de mettre les éclairs dans ta vie, c'est à toi d'éclairer ta vie. Ça dépend que de toi.
Comme ça, il dit les Rambam. Ça dépend que de toi combien tu veux éclairer ta vie. Maintenant, là, un phénomène absolument incroyable qu'on voit, c'est qu'on le sait ça, mais c'est pas pour autant qu'on le fait. Et ça, c'est incroyable parce que, en général, moi je vous pose une question, quelqu'un qui rentre chez lui, il est fatigué, il a fait une journée de travail, il est crevé. Il creve. Il rentre chez lui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il fait noir, il voit rien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il a soif. Il commence à tâtonner tous les murs. Comme ça, il arrive vers la cuisine, il commence à ouvrir le placard, il regarde ce que c'est, des assiettes, c'est des verres, voilà, un verre, il prend un verre, hop, il va chercher, il cherche, il tâtonne, il prend la bouteille. Vas-y, il est fatigué celui-là. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Quand à l'entrée de ta porte, juste à ta droite, t'as une lumière. Allume la lumière. Non. Je ne veux pas allumer la lumière. Je ne veux pas. Et le mec, il vit comme ça. Le Rav Wolbe, il ramène dans son Sefer à l'échaud. Il ramène, c'est comme si quelqu'un, on lui donne, il a reçu en héritage une maison. Une villa monstrueuse. Qu'est-ce qui se passe? On commence sa visite, on commence par la cave. La cave, 300 mètres carrés, salle de musculation, jacuzzi, truc, mini-bar. Il arrive là, il fait ah, ça va, je suis bien là. Je suis bien. Et il s'arrête. Et il reste là. Et un jour, il commence à vieillir, à 40 ans. Je dis, mais tu sais qu'il y a 15 étages au-dessus. Tu sais que t'as un jardin, c'est 3 hectares. Tu sais que t'as une piscine olympique. Tu sais ça? Et il fait, pas vrai. Ouais. Bah non, je reste là. Non, je suis bien là, dans mon petit 200 mètres. J'ai pas de fenêtre, bon, c'est pas grave. Mais bon, il y a de quoi. Il y a de la lumière, il y a tout. Quand il n'y a plus d'ampoule, je change l'ampoule. C'est la même chose. On se dit, mais il est fou celui-là. Il est fou. C'est la même chose, la Torah, elle te dit, mais allume la lumière dans ta vie. Allume la lumière, donne des principes, donne un sens à ta vie. Moi, je sais pas, c'est incroyable, hein, que des fois, on arrive dans le bus. Moi, je vous pose la question, est-ce que ça arrive qu'on arrive dans le bus et on dit à celui qui est à côté de nous, prenez le bus, où est-ce que vous allez? Moi, je sais pas. Je sais pas où je vais. Incroyable ça, vous prenez le bus, monsieur. Vous savez pas l'anglais. Vous savez quel cave on est au moins, quel numéro on est? Non. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez qu'il faut descendre à Bantarana. Parce que après, c'est direct Bethléem, après il continue le bus. Donc il faut s'arrêter. Non. Bon, Bethléem? Bon, d'accord, je descendrai. Les gens, c'est pas Chaillard pour nous, on comprend pas. On comprend pas que quelqu'un il monte dans le bus sans savoir où est-ce qu'il va. Il sait même pas quel bus c'est. Les gens, ils montent dans leur vie. Ils avancent, ils roulent dans leur vie. Ils savent même pas où est-ce qu'ils vont. C'est un phénomène incroyable ça. Ils savent pas où est-ce qu'ils vont. Quand tu vas dans le bus, c'est évident que tu sais où est-ce que tu vas, mais dans ta vie, tu sais pas où tu vas. T'avances. C'est que faut descendre à la bonne tarana, parce qu'après, il y a le Guéhinnom. Oh, il y a un Guéhinnom. C'est quoi le Guéhinnom? C'est quoi ça? C'est un restaurant? C'est incroyable, les gens, ils savent même pas. Ils ne cassent même pas la tête à comprendre. Ils rentrent dans leur vie, ils savent même pas où ils vont. Ils savent pas, ils veulent pas allumer la lumière. Je vous dis même pire. Il y a des gens qui savent que la lumière, elle existe, mais ils veulent pas la voir. Ils veulent pas la voir. Moi, une fois, ça m'est arrivé que j'étais dans l'avion. Il y a un steward Benoît de la Croix, steward. Il est venu me voir, il me dit bonjour, vous êtes rabbin, incroyable, ça, c'est votre femme, incroyable, c'est votre femme, donc vous vous mariez? Vous vous mariez? Non, je pose la question, parce que les curés, je dis, on se marie pas. Vous savez, oui, ben voilà, regardez, je lui dis, j'ai un fils même. Regardez, il dit, incroyable, mais tout ça vous dérange pas qu'après on se revoit? Quand je suis rentré dans l'avion, ça ne dérange pas, après on se revoit, j'ai quelques questions à vous poser. Je veux pas de problème, avec joie. Ouais, Benoît de la Croix, avec joie. Maintenant, moi, je vous pose une question. Vous allez vous allez à la poste, d'accord? Vous avez le numéro 100, d'accord? Celui qui est à côté de vous, il a le numéro 99. Et là, c'est affiché numéro 20. Donc, ça veut dire qu'on en a à peu près pour 2h30 d'attente. Et tu lui dis, au rideau qui est à côté de toi, tu lui dis, c'est intéressant, hein, j'ai entendu un petit Vartora sympathique sur la paracha. Oh non! Oh non, me cassez pas la tête, moi je suis bien, je suis content. Non, pas de Vartora, pas de truc, je vous le dis, je l'ai vécu. Hein. Non, ça, c'est pas tranquille. J'ai pas compris. Benoît de la Croix, il me voit. Je vais même pas parler, il me voit. Je lui crée un étonnement chez lui. Et toi, maintenant, on en a pour 50 numéros. Et toi, tu veux pas entendre un Vartora sur la paracha? Non, me cassez pas la tête. Non, la paracha, le truc, la Torah, non. Vous savez quoi, on est assis à côté, c'est parce qu'on doit s'asseoir à côté, mais ne parlez pas. Ne me cassez pas la tête. Ne me cassez pas
Vous savez qu'il y a quelqu'un, il y a un ouvrier qui est venu dans le Beth Midrash la semaine dernière, dans le Beth Midrash de mon collègue. Il faisait des travaux, il n'avait pas de kippa. Bon alors moi, gentiment, je prends mon chapeau, j'enlève ma kippa, je lui donne ma kippa. Je fais comprendre, c'est un Beth Midrash. Au moment où je lui tends la kippa, il prend la kippa. Je crois que la dernière fois qu'il a eu une tête pareille, c'était quand on lui a fait une prise de sang. Je sais pas, tu ramènes un bon français dans une synagogue. Tu expliques, monsieur, il faut se couvrir la tête. Ah, pas de problème, oui, bien sûr, je me couvre la tête, bien sûr. Non, tu donnes un kippa. D'accord. C'est bon, ça te va? Comment ça se fait? Vous savez, c'est quoi? Phénomène incroyable. C'est que je vous le dis, ces gens-là, ils sont beaucoup plus croyants que nous. Beaucoup plus croyants que nous. Parce qu'ils savent qu'un Dvar Torah, ça peut leur changer leur vie. Ils savent qu'une parole de Torah, c'est dangereux. Ils savent qu'une kippa, c'est pas bon. Il va se passer quelque chose là. C'est pas bon du tout. Lui, Benoît, que lui, c'est pas bon, il voit un bouddhiste, il voit un rabbin, oui, pourquoi pas, je suis ouvert aux pensées, je sais pas, je veux m'intéresser, je veux comprendre. Ouais, mais le juif, il sait très bien. Mais moi, je vous le dis, ils savent très bien, ces gens-là. Ils savent très bien que la Torah, c'est dangereux. Ils le savent. Ils savent qu'un mot de Torah, ça peut leur changer leur vie. Ils sont pas plus croyants que nous. Ils sont pas plus croyants que nous, ces gens-là. Ils savent qu'un mot de Torah, ça peut changer leur vie. Ils se ferment la lumière, ils veulent pas la voir. Ils ne veulent pas la voir. D'où ça vient ce phénomène? Alors ce phénomène, il était marqué dans la parasha de qui, c'est ça? Ça vient que le Ham Israël, c'est Am Kesheoref. C'est un peuple à la nuque dure. Écoutez bien, c'est marqué qu'au moment où le Ham Israël il a fait une grande lourdeur, surtout par le Erevra, le Ramassi, les Égyptiens, que quand ils ont vu la main d'Hachem extraordinaire en Égypte, ça leur a poussé une kippa sur la tête. Donc ils se sont dit, bon, pourquoi pas devenir juif? Et donc ils sont partis avec le Ham Israël. Et quand ils sont arrivés devant le Har Sinaï, ils ont fait une lourdeur atomique qui s'appelle le Vaudor. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à un moment où Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il va dire redescends, et va voir ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu lui dit après, Vayomer Hashem el Moshe, écoutez bien, Vayomer Hashem el Moshe, Raïti et ta'am azé vine am keshe oref ou. J'ai vu ce peuple-là, et c'est un peuple à la nuque dure. Alors c'est quoi la définition de la nuque dure? Vous savez, c'est quoi la définition? C'est quoi quelqu'un qui a la nuque dure? C'est-à-dire que quelqu'un qui a la nuque dure, c'est-à-dire que lui, il a dans un sens, comme ça. Je lui dis, mais regarde à droite. Ah, je veux voir. Je veux pas regarder. C'est comme ça la nuque dure. C'est-à-dire que lui, quand c'est un peuple, que quand il a quelque chose en tête, c'est mort. Tu peux monter, descendre, c'est tout, c'est comme ça. C'est un peuple à la nuque dure. Qu'est-ce qu'il continue? Veata, écoutez bien ce que dit Hachem Moshe Rabbeinu. Veata inichali, laisse-moi. Vecharapi, je vais me mettre en colère Bahem sur eux. Vechalem vease otra les goy gadol. Je vais les détruire et je veux faire de toi un grand peuple. Vechalem vease otra les goy gadol. Les goy gadol. Je ferai de toi un grand peuple. Comme ça, il dit Hachem à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est un peuple à la nuque raide, dur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là commence la tefila extraordinaire. Moshe Rabbeinu remonte au Har Sinaï, 40 jours de tefila jour et nuit, pour demander Bakasha Kadosh Baruch Hu. Il dit Hachem, si déjà une chaise qui a 3 pieds, elle tient pas. Une chaise qui a 3 pieds, elle tient pas. Alors à plus forte raison, une chaise qui a un seul pied. Si déjà si déjà l'âme Israël qu'ils avaient 3 pieds, qu'il était Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont la Havot, et bien ce âme là il arrive à ça. Alors à plus forte raison, moi si tu construis un peuple de moi-même qui a un seul pied, c'est-à-dire plus forte raison, il prie Moshe Rabbeinu, les tefilot extraordinaires de Moshe Rabbeinu, pour que l'âme Israël, pour sauver l'âme Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, lorsque Moshe Rabbeinu finit cette tefila à Kadosh Baruch Hu pour dire à Kadosh Baruch Hu, réside pas seulement pardonne-nous, en plus réside parmi nous dans un Mishkan et avance parmi nous, avance devant nous, ne envoie pas un malard dans le désert pour avancer, pour nous montrer le chemin, mais bien toi, Kadosh Baruch Hu, montre-nous le chemin. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce qu'il dit Moshe, c'est à tomber par terre. Je vous lis le pasouk, la 6e montée, là c'était la 2e, là c'est la 6e montée, écoutez bien. Vayomer, dit Moshe, Imna matzatichen be'enecha, si Akadosh Baruch Hu je trouve grâce à tes yeux, Hachem yelechna, Akadosh Baruch Hu va, je t'en supplie, Hachem bekirbenu, il réside parmi nous, qui am keshe oref ou, parce que c'est un peuple à la nuque dure, vesalachta lavonenu, et tu nous pardonneras de toutes nos fautes.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon cher Rabbeinu, quand il arrive devant Akadosh Borou pour demander une file à Akadosh Borou, je t'en supplie Hachem, s'il te plaît Akadosh Borou, réside parmi nous. C'est quoi l'argument de mon cher Rabbeinu? Car c'est un peuple à la nuque dure. J'ai pas compris. S'il y a bien une mida, un truc à donner au Ham Israël, je sais pas moi, un argument pour qu'Akadosh Borou réside parmi nous, c'est peut-être bien tout sauf celui-là. C'est-à-dire, sur le début de la paracha, Akadosh Baruch Hu, il a dit je vais détruire le Ham Israël. Pourquoi? Parce que c'est un Ham Ksheoref, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon cher Rabbeinu nous demande que Hachem il réside parmi nous. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, Hachem réside parmi nous. Pas parce qu'ils font du chesed ou parce qu'ils sont super bons, quoi. Non, c'est un peuple à la nuque dure. Alors, c'est absolument incompréhensible. Donc, Bezrat Hachem, c'est ça tout le thème du show, essayer de comprendre comment c'est possible que la tefila de mon cher Rabbeinu, c'est celle-ci. Alors vous savez que dans toute l'histoire du Ham Israël, toujours ce qui a fait chuter le Ham Israël, ça a été le fait que le Ham Israël avait la tête dure. Constamment. Vous savez que ça a commencé par tout le temps, mais ça en particulier quand en Eretz Israël, quand le Ham Israël arrivait en Eretz Israël et que les Névim allaient voir et leur disaient mais ne faites pas des avérotes comme ça, écoutez qu'Akadosh Baruch Hu, il vous envoie la bracha. Mais c'est une histoire absolument incroyable avec Riel Bet Halevi. Riel Bet Halevi, c'était un homme, ouais. À l'époque de Yoshua, après Yoshua bin Nun, Yoshua bin Nun avait fait un décret que tout celui qui reconstruit la ville de Jéricho, non seulement il est maudit, mais en plus de ça, exactement, non seulement il est maudit, mais en plus il enterrera tous ses enfants. Celui qui veut commencer à construire sa ville là-bas, il enterrera tous ses enfants. Il y avait un homme, un peu plus intelligent que tout le monde, qui s'appelait Riel Bet Halevi, que lui il a dit bon bah voilà, moi Jéricho, je trouve ça sympa. Ouais, pourquoi pas me construire une petite villa sympathique là-bas, en colline, sympatoche. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ramener des briques et tout, à construire sa maison. Non, les autres ils vont voir, ils disent mon tu es Riel, tu sais que quand même le successeur à Moshe Rabbeinu, il a dit quelque chose là-dessus. Tu te rappelles pas? Ah, mais tu rien quoi, ça va, c'est vieux ça. Laisse-moi tranquille. Et qu'est-ce qu'il commence à. Maintenant son fils il commence à tousser drôlement. Qu'est-ce qui se passe? Oh, incroyable, mais tu es en train de nous faire une pneumonie, fiston? Qu'est-ce qui t'arrive? Et lui, il continue à faire la fabrication. Ouais, il voit que son fils, quand même, il va à l'hosto. Alors tout le monde vient le voir et dit mais dis-moi, Riel, tu te rappelles pas qu'il y avait une malédiction de Yoshua bin Nun? Une malédiction, que tout celui qui construit Jéricho. Mais non, rien à voir, tu rigoles, il est asthmatique depuis les petits. Depuis qu'il est petit, il est asthmatique. Maintenant, qu'il va s'aggraver, c'est comme ça. Et il enterre son premier fils. Il construit, il fait. Et puis il continue à construire. Et pareil pour le deuxième fils. Oh quoi, mais tu meurs. Oh, ouais, qu'est-ce que tu veux? La cancer, c'est la maladie du siècle. Ouais, c'est la maladie du siècle. Tu peux pas me dire, bon, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Ouais, c'est la maladie. Alors qu'est-ce qui se passe? Il enterre tous ses enfants. Les uns après les autres, il enterre ses enfants. Jusqu'à ce qu'il arrive au dernier fils. Et à ce moment-là, il y avait un roi à l'époque du Ham Israël qui était un très bon rachat, ouais, exactement, qui était Achav. Ouais, un rachat par excellence. Qu'est-ce qui se passe, lui? Il arrive pour faire la visite des endeuillés pour le dernier fils. La Gemara là-bas, elle raconte dans la fin de Maseret Sanhedrin, elle raconte là-bas que sur la route, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi lui dit qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais faire rendre visite à mon ami, Riel, ouais, des bons potes et tout. Et à ce moment-là, le roi Achav lui dit mais dis-moi, Eliyahu, c'est pas marqué dans la Torah que de Moshe Rabbeinu que celui qui fait de la Avodah Zarah, et ben c'est marqué que les portes du ciel elles seront fermées, il n'y aura plus de pluie et tout. Pas marqué ça dans la Torah? Dans la Torah de Moshe? Ah ouais, Eliyahu lui dit oui. Alors, Achav lui dit mais j'ai une question. Regarde, il pleut tellement que j'arrive même pas à aller servir mes idoles. Hein? Comment tu me réponds à ça, toi, Eliyahu? Regarde, il pleut tellement, je suis trempé, j'arrive même pas à aller servir mes idoles. Comment tu peux expliquer ça? Eliyahu lui dit, tu sais, tu fais le malin. Tu fais le malin. Alors très bien, tu sais quoi? Toi, t'as pas compris qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est Merachem. Il a beaucoup de miséricorde avec toi. Mais là, t'as exagéré. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, je vais demander les clés de la pluie. Et on verra ce qui va se passer. Et là, pendant 3 ans, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe en Eretz Israël. La sécheresse totale. D'accord? L'histoire continue, etc. Jusqu'à ce qu'après, plus tard, il y a ce qu'on appelle le fameux rassemblement sur le Har HaKarmel, ouais, où Eliyahu Hanavi reçoit une autorisation spéciale de pouvoir faire un hôtel en dehors du Beth Amikdash, parce que d'habitude, en dehors du Mishkan, parce que d'habitude, normalement, ça n'existe pas depuis qu'on est rentré en Eretz Israël, on ne peut plus faire de Bamot. Et qu'est-ce qui se passe? Il construit un hôtel, et les prêtres du Baal construisent un autre hôtel à côté. C'est un autre hôtel à côté.
Et qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Eliyahu Hanavi dit, bah voilà, on va chacun faire un korban. Et qu'est-ce qui se passe? On va faire ça avec les deux veaux, avec deux veaux, deux taureaux, ouais, deux taureaux qui sont jumeaux issus d'une même mère, comme ça on dira pas, ah ouais, bah c'est normal qu'il y ait où ça a marché, parce que lui il descend de lui, et l'autre, moi le mien non. Donc ils sortent d'une même mère. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'histoire elle est incroyable là-bas. Eliyahu Hanavi, il arrive. Il dit donc voilà, choisissez celui que vous voulez. Donc eux ils disent voilà, non, on veut celui-là. Et Eliyahu prend le deuxième. Et à ce moment-là, ceux qui ont choisi les prêtres du Baal, ceux qui ont choisi, le taureau n'avance pas. Eliyahu il dit qu'est-ce que tu fais? Il fait non, il n'y a pas de raison que j'avance. Il se met à parler. Non, tout le monde est là. Le taureau il se met à parler. Il dit non, mais il n'y a pas de raison que j'avance. Pourquoi moi je vais avancer? Moi, mon frère, lui, il va être. On est sortis de la même mère, on sort du même ventre. Ouais, on est exactement pareil. Moi, mon frère, il va être Mekadesh Shem Shamaim, il va sanctifier le nom d'Hachem. Et moi, maintenant, je vais finir sur l'autel de cet arrêt là. Tout le monde, tu vois qu'un taureau, il parle avec Eliyahu. Maintenant, Eliyahu, il dit sache que de la même manière que quoi, qu'il y aura un Kiddush Hashem qui va sortir de ton frère, il y aura un Kiddush Hashem qui va sortir de toi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, moi, j'y vais pas. Moi, je veux pas. Si jamais tu me donnes à eux, alors j'y vais. Mais c'est moi, jamais de ma vie, j'irai tout seul. Tout le monde voit ça. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien la lourdeur atomique des prêtres du Baal. Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent quelqu'un en dessous du misbéar. En dessous du misbéar qu'ils ont construit. Ils mettent quelqu'un pour aller gratter une allumette là-bas. Pour aller gratter une allumette, pour mettre le feu à l'autel. Qui c'est celui qui va gratter l'allumette? C'est Riel. C'est Riel qui va se retrouver en dessous pour aller gratter l'allumette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui vient, qui le mord, il meurt. Ouais. Et à ce moment-là, ils sont embêtés. Donc tout le monde commence à taper dans les mains. Oh, ouais, le bal. À ce moment-là, il dit ouais, peut-être qu'il faut taper plus fort dans les mains parce que peut-être qu'il pionce à votre roi. Ouais, de votre dieu là. Peut-être qu'il est en train de dormir. Et eux, ils font Riel, qu'est-ce que tu fous? Riel, qu'est-ce que tu fous? Ouais, ils sont en train de taper dans les mains. Peut-être Riel, il s'est endormi en dessous du misbéar. Bref, le fiasco total. Jusqu'à ce qu'il y a où vienne. Il asperge tout le misbéar d'eau, tout le bois est trempé, il fait la shrita et à ce moment-là il y a un feu qui vient et qui consume tout. Il ne reste plus rien. Grand Kiddush Hashem dans l'âme Israël, etc. Donc je pose des questions, ils ne savaient pas qu'ils ne se sont pas dit à un moment, oh, les mecs, peut-être qu'on arrête là. Non mais peut-être qu'il faut arrêter là quand même le délire. C'est-à-dire bon, je veux bien, des fois on ne fait pas tellement le rapport entre les événements. Ouais. Mais là, Riel, là, tu sais quand même que tu es planqué en dessous. C'est que tu es en train de gratter l'allumette, c'est-à-dire si tu crois à ton Dieu, il faut arrêter le délire. Non, il continue jusqu'au bout, mais combien t'as la nuque raide pour faire un truc pareil? Combien t'as la tête dure pour faire un truc pareil? C'est qu'il y a un roi qui s'appelait Yeroboam ben Nevat. Yeroboam ben Nevat, je vous avais dit que quoi que Akadosh Baruch Hu lui-même lui a dit, voilà, toi, moi et David Améler, on sera. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Yeroboam ben Nevat? Une fois, il y avait, je crois, c'était le prophète Amos, je crois, qui arrive vers Yeroboam, alors que Yeroboam, il était en train de servir son idole. Il est en train de servir son idolâtrie. Maintenant, il y a le Yeroboam qui le voit arriver, il fait attrapez-le. Comme ça, il monte du doigt et d'un coup, son bras devient tout sec, ouais, un os. Et il peut plus bouger. Quand il monte du doigt le Navi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit au Navi, prie ton Dieu qui me guérisse. Je sais pas si vous voyez le délire un peu. C'est-à-dire que lui, il est en train de faire de l'idolâtrie, là maintenant il est en train de servir, je vais ramener des encens à Bouddha, ouais. Et qu'est-ce qui se passe lui maintenant? Il arrive comme ça, il fait, hé, attrapez-le. Il est keblo, il n'arrive plus à bouger. Maintenant il dit, prie ton Dieu qui me remette, qui me refasse vivre. Et à ce moment-là, le prophète prie Hachem, il a un nouveau vie, c'est marqué que quoi, que Vechazar. Je ne sais plus exactement comment c'est parti dans le passé. Khazar, son bras, des Itano Arishon, il dit Rashi là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est revenu pareil, il continue à servir son idole. Il continue à servir son idole. Nous on se dit, bah, c'est incroyable quand même, vraiment. Ils sont compliqués ces gens-là. Ouais, ils sont compliqués. Ils voient le miracle. Ils voient le miracle. Moi je vous pose une question. Regardez où est-ce qu'on est là maintenant. On est en Eretz Israël. Non, vous savez qu'il y a des gens, ouais, pour voir cette terre, même pas pour y habiter, pour voir, ils auraient juste voulu être en bateau et voir Eretz Israël, voir. Il y a des gens qui seraient morts pour ça. Il y en a qui sont morts d'ailleurs pour ça. Ouais, 6 millions. Ça coûte cher quand même. 6 millions, ils arrivent, tac. Et ici, on doit se battre pour être Trilou le Shabbat. C'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat.
Matana tova yeshli bebet gnazai. J'ai une matana qui est bonne, extraordinaire dans mes trésors, il dit Hachem. Ve Shabbat Shema. Elle s'appelle Shabbat, il dit Hachem à Moshe. L'air le dit à l'air. Va Moshe et va leur dire. C'est dit la dans Shabbat. C'est une matana d'Hachem. Une matana d'Akadosh Borou. Nous, on peut prendre la matana et lui jeter à la tête. Nous, on prendrait un cadeau que notre mère, elle nous offrirait. Bah, on jeter à la tête. On s'en fout de ton cadeau. Maintenant, on n'a pas de mal à comprendre dans une génération extraordinaire. Ouais. Mais c'est inimaginable un truc pareil. Un cadeau extraordinaire qui vient de ton père. Mais là, c'est qui? C'est le Boré Olam. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Il te donne une matana et nous, on lui jette à la tronche. On n'en veut pas. Oh bah oui, on va commencer à discuter sur le roulement des bus à Shabbat. Ouais, on va essayer de trouver un accord. Peut-être qu'on va mettre des chauffeurs arabes et Traloued. Mais t'es pas en train d'insulter le Boré là maintenant. T'es pas un miracle vivant là maintenant. T'es à Jérusalem, t'es un miracle vivant. T'es vivant en Eretz Israël avec des millions de rebeux qui veulent une seule chose, t'éclater la tête. Et toi, tu vis tranquille, tu vis ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? On discute. Oh, peut-être on fait Shabbat. Ouais, peut-être bon. Alors la Gay Pride, alors on va essayer de faire des votes, essayer de comprendre, on va en discuter. Mais elle est où la discussion? On n'a pas la nucrède, nous. On n'a pas la tête dure. À notre niveau, c'est exactement au taux d'avare. C'est exactement au même niveau. De la même manière que le Gilouï d'Hachem à l'époque, il était comme ça. À notre niveau, le Gilouï d'Hachem, il est autrement. Mais c'est la même chose, ça ne change rien. On n'a pas la nucrède. Alors qu'est-ce que ça veut dire que mon cher Rabbeinu, il arrive, il dit à Kadosh beaucoup, tu sais, regarde, faut que tu comprennes, le Han Israël, il a la nucrède, alors réside parmi nous. Écoutez bien ce qu'il dit mon cher Rabbeinu, c'est extraordinaire. Mon cher Rabbeinu, il a dit, c'est vrai à Kadosh beaucoup. C'est vrai que le Han Israël, toutes les lourdeurs qu'ils vont pouvoir faire, c'est parce qu'ils ont cette nuque dure, ils ont la tête dure, c'est vrai Hachem. Mais si le Han Israël, il va résider pendant 6000 ans, et qu'ils vont casser tout le monde sur le chemin, et qu'ils vont partir à les pogroms, les barbares, les orgies, les je sais pas moi, les Cosaques, les Allemands, s'ils vont passer tout ça, c'est parce que justement ils ont la nucrède. Hachem comprend qu'ils ne savent pas gérer leurs forces. Mais sache que ce Ham Israël, s'il va durer 6000 ans de galoute, c'est grâce par le Mesroud, enfin 3000 ans de galoute, si c'est par le Sroud que quoi, qu'ils ont cette nuque dure. Ouvda. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Nabucodonosor. Nabuchodonosor, celui qui a détruit le premier Beth Amikdash. Maintenant, c'est marqué dans la Gemara que quoi, qu'il n'y avait pas un chien qui souriait à l'époque de Nabuchodonosor, tellement il terrifiait le monde. C'était un roi qui était terrifiant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vient 3 prophètes du Ham Israël, Michel, Hanania, Michel, Vazaria. Ils arrivent et ils envoient une petite lettre sympatoche à Nebuchadnezzar. Il dit voilà mon roi, j'ai entendu que voilà tu voulais qu'on se prosterne. Alors sache mon roi, c'est écrit. Sache mon roi, mon cher roi, que si jamais tu veux augmenter les impôts, il n'y a pas de problème, on respectera Dina de Malchuta, il y a le digne de la royauté, tu as tous les droits et on respectera ton choix. Mais si jamais tu veux qu'on se prosterne à ton idole, sache qu'il n'y a pas de différence entre toi et un chien. Maintenant, comment un juif, il peut avoir une route pas pareille, qui parle au roi, et il lui dit, Baba, tu sais, si tu veux augmenter les impôts, il n'y a pas de problème, mais sinon, t'es comme un kleps. T'es un kleps, à nos yeux, tu es un clébard. Tu es un chien. Il parle au roi dont tout le monde a peur. Comment c'est possible un truc pareil? Si c'est pas un peuple qui a la nuque dure. Comment c'est possible? Mordechai et Yehudi. Mordechai, il arrive, il dit, s'il vous plaît, ouais, réveillez-vous. Faut pas aller au Miché de Achashverosh. Ouais, faut pas y aller. C'est interdit. Donc, bien sûr, l'homme Israël, ouais, toujours plus intelligent que les Rabbanim, on le voit encore dans une génération, toujours plus intelligent. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Très bien, nous, on n'écoute personne, on y va parce que pour la politique, Traloued, Baba, c'est très important, Achashverosh nous voit et tout, machin, truc, donc ils y vont. Super, qu'est-ce qui se passe? Xéra de Haman. Mordechai qui regarde toujours bien plus profondément que les autres, il voit très bien la raison pour laquelle maintenant il a Xéra, et il ne se prosterne pas devant Haman, qu'on avait expliqué sur les choses de Purim. Il ne se prosterne pas devant Haman. Maintenant, lui, c'est pas qu'il a juste Haman et tous les nazis sur le dos, ouais, c'est qu'il a tout le Ham Israël sur le dos. Parce que tout le monde vient lui dire, dis-moi, Mordechai, tu trouves pas que t'abuses là à faire ton religieux? Ouais, à ne pas voir te prosterner, machin, tu peux pas être un peu moins compliqué?
Tu nous éviterais beaucoup de problèmes. Tu nous éviterais beaucoup de problèmes. Ça y est, maintenant, la Xéra, elle vient de cause de toi. Et Mordechai savait très bien que Harfour, au contraire, qu'il se prosterne pas, c'est grâce à ça que ça va être Mechaper la faute du Ham Israël. Mais il a tout le monde sur le dos. Comment c'est possible qu'un homme, il tienne un Israël pareil? Qui tienne une chose pareille? Et bien, c'est marqué à la fin de la Megillah qu'il était Aouv, il était aimé de tout le monde. Mordechai, dernier pas sous la Megillah, il était aimé de tout le monde, Mordechai. Parce que tout simplement, lui, il savait très bien où est-ce qu'il allait. Il avait la nuque dure, il n'y a rien, en mal à sauter, il n'y a pas à parler. C'est tout, Hachem, il a demandé une chose, c'est tout, il n'y a rien d'autre, le monde il s'arrête, Ça, Moshe Rabbeinu, il l'avait vu. Je vous avais raconté l'histoire avec la femme pendant l'Inquisition. Cette femme-là, cette bourgeoise juive, qui pendant l'Inquisition, elle était richissime, et qu'on lui a demandé de se convertir. Elle a dit, elle dit, mais non, pas en rêve. Alors on va la torturer, on va lui tirer les cheveux, on va la tirer dans toute la ville. Et elle a dit, mais même pas dans les rêves, faites-moi ce que vous voulez, je m'en fous, jamais je me convertirai. C'est quoi votre dernière demande? Attachez ma jupe, parce que j'ai peur que mes genoux ils se voient. Il lui attache avec des peignes en fer. Elle commence à tirer, elle hurle. Ah, ça y est, maintenant, vous avez compris? Vous avez compris la vérité? Elle dit, non, pas du tout, je sens que le peigne il est en train de partir, vous pouvez me le remettre. Mais dis-moi, elle n'a pas la nuque raide, elle. C'est comme Rana et ses fils. Bidiou, exactement, c'est comme Rana et ses fils. Dis-moi, elle n'a pas la tête dure. Et maintenant, le Imar Shemo designer de Zara, ou de H&M, et ben elle dit, c'est quoi, la nouvelle collection, ce sera les jupes jusque là. Et tout le monde dit, c'est Kodesh Kodashim, je ne peux pas passer l'été sans la mode. Je ne peux pas, c'est les dernières chaussures, c'est le dernier truc. Je ne peux pas. T'as pas la tête dure à l'envers, toi? Dis-moi, ces gens-là, ils sont morts, les Manatinout. Et toi, maintenant, parce que l'autre goy, il a commencé à dessiner son délire de pervers, et du coup, maintenant, tout le monde y va, et c'est Kodesh Kodashim. C'est devenu Kodesh Kodashim. Mais dis-moi, tu craches pas sur la tombe de ces gens-là? Alors maintenant, il faut rassembler des grands rabbinim, et tout le monde parle. Et vous savez, les femmes, vous êtes des filles du roi, et c'est très important, la tzniut, c'est... et puis les femmes, elles écoutent, elles disent, il a raison, le rabbin, il a raison, je vais peut-être me couvrir 1 centimètre de plus la cuisse. C'est vrai, il a raison, allez, j'essaye de faire ça. Dis-moi, t'es pas un peu compliqué maintenant? Hachem, maintenant, il t'a demandé. Il y en a qui sont morts, les Manatinout. Il y en a qui ont fait perdre. Mais comprenez bien que si le Ham Israël y reste, c'est pas parce qu'on est une des ailes. On le sait très bien, ça. C'est pas parce que la mode, elle est venue. C'est parce qu'il y a des gens qui, des Manatora, dans les dorés d'Oroth, ils ont sacrifié leur vie pour ça. Il y avait un homme qui est extraordinaire. Mais c'était un homme qui m'a le plus impressionné dans les dernières générations. Le Admour Mitzanz. Admour Mitzanz Klosenbourg, le Admour de la Chassidoute de Tzanz qui a construit tout le Kriyat Tzanz là-bas à Natania, tout le quartier religieux là-bas à Natania, c'est bien de lui. Un homme qui a fait les camps de concentration, la Shoah, et qui dit, pour moi, imaginez, il a passé la Shoah, il n'a jamais mangé bichou nori, il n'a jamais mangé le bichou de lingoï. D'accord? Je ne sais pas combien il a vécu, ne me posez pas la question, j'en sais rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, il y avait 3 choses qui étaient difficiles dans les camps. Écoutez bien, il y avait 3 choses qui étaient difficiles dans les camps. Faire Kriyat Shema Bismana, faire Kriyat Shema en son temps. Faire la Sfirat HaOmer, et Birkat HaLevana. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement, il explique. Parce que tout simplement, là-bas en Pologne, la nuit, elle tombe à 11h45. Vous connaissez les longs Shabbat parisiens. Et ben, qu'est-ce qui se passe? La nuit, là-bas, elle tombe à 11h45. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous, les Allemands, ils nous avaient matraqués de coups toute la journée. On était complètement défoncés. Et nous, avec les Chassidim, on restait réveillés parce qu'on voulait faire Kriyat Shema Bismana. On voulait faire Kriyat Shema la nuit. Et nous, on a regardé 3 films. On est complètement défoncés dans le canapé. On s'est fait une pizza. On dit, je vais pas faire vite. Shema Israël. Mais papa, tu te moques de qui? J'ai pas compris. Lui, il est mort dans les camps. Il mettait sa vie en danger pour Kriyat Shema. Et maintenant, toi, allez, Shema Israël. Sfirat HaOmer. Ils savaient même plus quel jour. Ils avaient aucune notion du temps. On les matraquait de coups. Et ils se faisaient Moser Nafsham pour se souvenir quel jour on est, quel jour du Sfirat HaOmer on est. Quel jour? Et toi, on te dit, alors, tu sais quel jour? Je crois qu'on est le 20e. Alors, Yom, Esrim Veshesh. Oh, pardon, c'est Isrim. Anilo Mevin, lui,
il vivait sa Torah, il a donné sa vie pour ça. Tout c'est même pas mon nez. Que Birkat Alevana, il devait sortir du bloc la nuit, de peur de se faire liquider par un nazi. Il sortait du bloc pour apercevoir la lune entre les nuages et faire Birkat Alevana. Faire Birkat Alevana. Et nous, t'as fait Birkat Alevana cette semaine? Oh, je sais plus, je crois que j'étais là, j'étais où Shabbat déjà? Où j'ai fait Birkat Alevana? Ouais, bon, je l'ai pas fait. Bon, ben voilà, le mois prochain. Vous imaginez un peu, cet homme-là, il avait pas la nucrée, lui, pour faire un truc pareil. Une fois les nazis, ils ont sorti un talit comme ça au milieu du camp. Ils ont commencé à s'asseoir et commencé à faire un pique-nique au cochon. Et lui, il a dit quoi? Ils sont assis sur un talit. Il est sorti, bam! Il a retourné tout le monde, ouais. Il a pris le talit, il mettait le Shabbat. Il a dit jusqu'à la fin de ma vie, je souffre des coups que j'ai reçus ce jour-là. Je souffre des coups qui m'ont martyrisé de ce jour-là. Si vous imaginez, lui, il est arrivé, il a fait le calcul, il a dit, ah, mais hé, Raboté, c'est Simchat Torah aujourd'hui. C'est Simchat Torah. Il a commencé à danser comme s'il avait Sefer Torah au milieu du bloc. Il a commencé à danser avec la Torah. Nous, on arrive à Simchat Torah, bon, ouais, faut danser. Faut danser, bon, alors je reste dans le coin. Ouais, je reste dans le coin, ils ont fini de danser. Ouais, c'est bon, ouais. Putain, il dansait sans Torah. Il était là. Le jour où ils ont ouvert les camps, ils ont libéré les camps, première chose qu'il a fait, à -10, je sais pas là-bas, comme il fait là-bas en Pologne, à -10, il est parti, il a plongé dans la rivière. Il a plongé la tête la première. Celui-là, il est fini, celui-là. Son cerveau, il a grillé, celui-là. C'est fini, t'as un squelette avec un habit, une loque. Il a plongé dans la rivière. Il est ressorti, il a dit Hachem, toute la Shoah, j'avais peur de rendre ma neshama sans avoir fait le mikvé. Maintenant, tu peux l'apprendre. Nous on dit, alors tu vas au mikvé? Oh, ouais, tu sais, c'est ça, ouais, c'est un peu crade, l'eau elle est un peu trouble, ouais, je sais pas si je vais, je sais pas. Et lui, il a plongé à moitié de quoi. Parce qu'il attendait qu'une seule chose, se purifier pour rendre sa neshama. Se purifier pour rendre sa neshama. Quand les Allemands, quand les Américains ils sont rentrés dans le camp, ils ont vu un juif courir, il courait de juif en juif pour les aider. Il a dit, mais vous avez besoin de quelque chose, monsieur, vous avez besoin qu'on vous aide? Il fait oui, j'ai un problème. Ouais, c'est que j'ai pas de kippa, j'ai juste un morceau de tissu, il arrête pas de tomber. Alors tout le temps je dois tenir. Tout le temps je dois tenir. Et où ta kippa? Attends, tu sors une kippa pliée, ouais, tiens, voilà, ça va là. Du jour où Eisenhower il est venu dans les camps, vous savez qu'Eisenhower il est venu dans les camps. Il raconte que chaque homme important des juifs qui était resté dans les camps de je sais pas quelle ville, telle ville, ou je sais pas comment ça fonctionnait, qui représentait un groupe de juifs, il avait le droit à la parole devant Eisenhower, de parler devant le chef des armées américaines. Lui il a dit mais je vous demande à parler. Il a dit, mais il explique dans son livre qu'il y avait une grande coffroute, il y avait vraiment plus personne ne voulait croire en Dieu, machin, tout, si maintenant Dieu il nous a punis, c'est parce que voilà, c'est ce qu'on est religieux, machin, un truc et tout. Donc personne ne voulait croire en Dieu, Et lui il a dit, je demande à parler pour le monde religieux, moi je suis religieux, je représente le parti religieux, je veux parler. Il a dit, alors à deux conditions, déjà tu parles 5 minutes, ouais, pas plus, et de deux, tu mentionnes pas le nom d'Hachem. Il est monté sur la bima, il a pris son talit, c'était le jour du Yom Kippour. Il a pris son talit, il a fait Baruch Ata Hashem. Déjà, il a fait sauter la première condition. Hashem Elokeinu melech haolam asher keshuvah tatev betzizit. Il a mis son talit. Il a pas parlé 5 minutes, il a parlé 3/4 d'heure en yiddish. Il a parlé 3/4 d'heure en yiddish devant Eisenhower. Maintenant, on lui dit mais c'est complètement fou d'avoir fait un truc pareil. Pourquoi vous avez fait un truc pareil? C'est quoi sa réponse? Il a dit mais moi je m'en contrefous d'Eisenhower. Moi, c'était la seule occasion que j'avais d'avoir tous les juifs devant moi qui puissent m'écouter. C'était la seule occasion que j'avais de pouvoir leur faire rentrer quelque chose dans le cœur. Je dis, je ne peux parler pour Eisenhower, j'en ai à faire dans Eisenhower. Je viens parler pour les juifs. Et moi, lui, il n'a pas la nucrée, lui, pour faire un truc pareil. Et bien, Eisenhower, il a tellement été frappé de cet homme-là, jusqu'à la fin de sa vie, Eisenhower lui a dit, si tu me demandes quoi que ce soit, je te le donne. Jusqu'à la fin de sa vie, il était en rapport en kéchar avec Eisenhower. Et c'est quoi sa réponse? Première chose qu'il a demandé, il a dit, ben, on est Yom Kippour aujourd'hui. Dans quelques jours, c'est Sukkot. On n'a pas de loulav. Ils sont dans les camps maintenant. On n'a pas de loulav. Ça vous dérange pas d'aller chercher des loulav en Italie? Il a envoyé des soldats américains chercher des loulav en Italie. Hein? C'est fou, il raconte dans son sefer, il raconte la vie du allemand médecin de Rosenborg. J'imagine le niveau d'un homme pareil.
les mots d'un homme pareil, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais, il est arrivé. Il est arrivé quand il a entendu que son 10e fils, il est mort. Il a perdu ses enfants, ses 10 enfants. Quand il a entendu son 10e fils, il est mort du typhus, il a tapé sur la table, il a dit Rabotaï, tout le monde l'a écouté. Il a dit Akadosh Baruch Hu, tu m'as tout pris. Tu m'as pris ma femme, tu m'as pris mes enfants, tu m'as pris ma famille, tu m'as tout pris, Hachem. Il y a une seule chose que tu me prendras jamais. C'est l'amour que j'ai pour toi. Il est monté en Eretz Israël, cet homme-là. Celui qui a fait la plage séparée à Natania, celui qui et chaque celui qui a fait l'hôpital Madrid là-bas à Natania, celui qui a fait des écoles, la Yado, c'est lui qui l'a fait. C'est tout ça, et tout ça, c'est les Nishmat de chacun de ses enfants. Ouais, il a construit des choses, chacun les Nishmat de chacun de ses enfants. Et cet homme-là, il s'arrête jamais. Cet homme-là, comment il s'est possible qu'il arrive à un tel niveau? Parce que Moshe Rabbeinu, il savait très bien ce qu'il disait. Quand il a demandé à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous, par lequel mérite? Par le fait que l'homme Israël, il a la nuque raide. Il a la nuque dure, Hachem. Trouve le mérite extraordinaire de ce peuple-là. Extraordinaire. Regarde où est-ce qu'un juif il peut aller. Regarde jusqu'à où un juif il peut aller. Comme ça, il demandait Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il lui demandait. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le shoreh? C'est quoi le problème? La source, la racine du problème? Alors, vous savez que le Ben Ishraï, il ramène un passouk extraordinaire. C'est marqué comme ça. C'est marqué Veishma Yitro Kohen Midian, dans la parashat Yitro, premier passouk de la parashat Yitro. Veishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe, ou les Israël Amo, qui otzi Hashem et Israël Mitzrayim. Car Akadosh Baruch Hu, il a sorti les Bnei Israël d'Égypte. Maintenant, il demande le Ben Ishraï, il pose la question comme ça, il dit Veishma Yitro Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Il dit pourquoi il colle à Shérassa? Il a tout entendu trop. Et il donne une explication extraordinaire. Il dit, il dit comment c'est possible qu'un Égyptien, voilà, à l'époque de la sortie d'Égypte, il puisse avoir il peut avoir une tête dure comme ça. Comment c'est possible qu'un Égyptien il arrive à une telle chose? Que tu lui envoies une macade d'âme, bam, il se réveille pas. Tu lui envoies une macade sfordéa, bam, il se réveille pas. Tu lui envoies kinim, tu lui envoies des 10 plaies en pleine tronche et il ne se réveille pas. Il continue, non, on ne va pas renvoyer le peuple d'Israël, on ne va pas les renvoyer. Comment c'est possible? Il dit le Ben Ishraï, c'est parce que tout simplement, les Égyptiens, quand ils voyaient les plaies, ils se disaient, mais Hachem il est limité en fait. Parce que si jamais il voulait en finir avec nous, d'un seul coup il aurait fini avec nous. Donc s'il ne finit pas avec nous et que ça dure une semaine, c'est que quelque part, il y a une faille. Donc si lui il a une faille, nous aussi on va y aller. Et hop, à chaque fois tu dis non, on va pas laisser sortir, il n'y a pas de raison qu'on le fait sortir. La grandeur du Yitro, Veishma Yitro, et Kol Asher Asa Elokim. Yitro, sa grandeur, c'est d'avoir vu, c'est que, c'est marrant, ça, Hachem, il a frappé le Nil. Après, il a frappé, encore une fois, le Nil, mais d'une autre façon. Après, il a frappé la terre, après, le ciel, après, il s'est servi des animaux. En fait, c'est le patron. Il nous montre que c'est le patron. Ça, c'est la grandeur du Yitro. Yitro, il a su voir tout ce qui s'est passé en Égypte. Il voyait pas par séquence, il voyait tout ce qui se passait en Égypte. Une fois qu'il a tout vu, maintenant il a dit, mais ouais, c'est tout. Il y a un patron dans le monde, c'est tout. Il y a un roi. Il a avancé, il s'est converti. Le problème des Égyptiens, c'était qu'ils pensaient qu'Akadosh Baruch Hu, il est limité. Donc si Hachem, il est limité, alors moi aussi j'ai mon envie. Lui, il a envie de les faire sortir, mais moi, j'ai pas envie de les faire sortir. Alors je vais avoir la tête de Dieu. Ça, il dit Ben Ishraï, c'est toute la raison pour laquelle le Ham Israël est capable d'avoir une tête dure dans les Avérotes. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que son désir, il existe. Et que lui, il a la place à son délire. Il comprend pas qu'Hachem, il peut tout faire. Il comprend pas qu'Hachem, c'est lui qui entoure tout. Il comprend pas qu'Hachem, c'est lui qui dirige tout. Il comprend pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Et que t'as pas le choix. T'as pas le choix, de toute façon tu sanctifieras. Le seul libre arbitre qu'on a, et ça c'est quelque chose de bas, je le répète à chaque fois, le seul libre arbitre qu'on a, c'est de sanctifier le nom d'Hachem dans le bien ou le sanctifier dans le mal. Le sanctifier dans le bien en montrant que les tzadikim, ils auront un grand mérite. Ou le sanctifier dans le mal que les réchaïm, ils vont se faire allumer. Mais c'est tout. Il n'y a pas de moi, maintenant je fais ce que je veux. Moi maintenant je fais ce que je veux. Dans les deux cas, on n'a pas le choix. Dans les deux cas, on n'a pas le choix. Le Bechira, c'est quel choix tu choisis? Qu'est-ce que tu veux choisir? Mekadeshem Shamaim, dans la Gdusha ou dans la Touma? Mais c'est comme, de toute façon, tu finiras par sacrifier le nom d'Hachem, c'est tout, c'est comme ça. Quand on va te voir quand on va voir la personne au fond du Guénin, on va dire, bah voilà, tu vois, Hachem,
Ah, quelle douche à Hachem, tu te rends compte ce qu'il a fait, regarde, c'est tout, il laisse rien sans rien. Et les sadikim, oh, regarde, il mérite. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous savez qu'il y a des gens en Eretz Israël, ils se font enterrer à l'heure d'aujourd'hui sans faire Kaddish, c'est leur dernière demande. Je l'ai entendu, il a dit, je vous demande une seule chose, je déshérite le fils qui fait un Kaddish. Vous imaginez un peu le délire. Je déshérite mon fils qui fait un Kaddish le jour de ma... Je le déshérite. Une fois le Rav Yakovzon, c'est lui qui raconte ça dans son shiur, il dit Rav Yakovzon, une fois il s'est retrouvé là-bas dans l'enterrement, et le mec il a dit, je déshérite le fils qui fait... Je demande qu'une seule chose, qu'on chante une petite chanson, je sais plus quoi, sa chanson préférée, que son fils lui chante. C'était le dernier désir qu'il avait. Alors son fils, il a commencé à lui chanter. Il a commencé à lui chanter la chanson. Ouais. Et Rav Yakovzon, il raconte. Il dit j'ai pris deux vieux monsieur qui étaient les copains apparemment du défunt. Ouais. J'ai pris deux vieux monsieur avec moi dans ma voiture. Je leur ai proposé, est-ce que vous voulez que je vous raconte? Je vous raccompagne. Alors ils étaient un peu sceptiques comme ça. Ouais, religieux, ouais, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit bon, allez, on y va et tout. Et à ce moment-là, sur la route, il leur demande, j'ai une question à vous demander. J'ai une question à vous demander. Alors eux, ils se disent, oh là, ça ils sortent les griffes et tout. Ah. Il se passe, j'ai une question à vous demander. Il dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'il ne s'est pas payé un chanteur? Si le dernier désir qu'il a, c'est quoi? C'est qu'on entende cette chanson-là. Bah, qui se le paye? Il a de l'argent, c'est une famille qui est riche. Qui se le paye? Un bon chanteur qui va chanter là. Son fils, il a chanté, il était en train de pleurer, on a rien compris la moitié des mots. C'était même, ça ressemblait même pas à une chanson. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a voulu que son fils il fasse une chanson? Qu'il prenne un chanteur. Alors ils ont commencé à délirer les vieux. Alors ils ont commencé à dire oh, ouais, bon, ah oui non mais bon vous comprenez c'est plus solennel. Et l'autre il commence à faire. Et moi je pense que son fils, je pense que lui ça aurait fait plaisir d'entendre son fils lui chanter cette dernière chanson. À ce moment-là Rav Yakovzon il freine. Comme ça il raconte, il dit j'ai freiné. Et je lui ai dit où est-ce qu'il est l'hôpital psychiatrique dans la ville? Oh, ouais, quand vous parlez, quand vous parlez pour qui vous parlez comme ça? Il dit mais attends j'ai pas compris. Tu sors son corps, tu fais un sac avec. Tu fais un sac, tu prends sa peau, tu fais un sac. Ouais, comment vous pouvez parler comme ça? Ah, c'est pas le respect. Ah, Yanninou Mevin, s'il n'y a rien après la mort, comme lui il peut le penser, ne faites pas Kaddish parce qu'il n'y a rien après la mort. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout? Qui c'est qui chante? Qu'est-ce qu'on fait avec son corps? On s'en fout. Mais si maintenant tu es en train de me dire, alors maintenant il y a quelque chose après la mort, parce qu'il est capable d'entendre après la mort. Alors je comprends pas. En quoi ça le dérange un Kaddish? En quoi ça le dérange un Kaddish? Mais c'est une métier, ça se passe. Ça se passe, les gens ils voient la mort, ils le savent. Ah, moi j'ai des gens qui sont Mechalim Shabbat, qui mangent du cochon, mais qui m'appellent, qui me disent est-ce que ça vous dérange pas de faire le shiur, les Refoua Shlema ou les Lunishmat de machin? J'ai pas compris. Si jamais maintenant toi t'y crois pas, bah on n'y croit pas. Ouais. Si jamais maintenant t'y crois, alors qu'est-ce que t'attends? Mais c'est bizarre ça, c'est un phénomène extraordinaire qui est qu'à chaque fois que les gens ils ont une galère, ouais, et ben ils vont de l'autre côté ils vont pas à Bar-Ilan, ouais, ils vont pas demander la bracha du professeur de Bar-Ilan, ouais, ou le professeur de la Sorbonne pour avoir une bracha. Ouais, alors, je suis malade, est-ce que vous pouvez me faire une bracha? Non, ils vont pas, ils vont de l'autre côté. Ils vont voir les rabbins et tout, machin, truc. Vous pouvez me faire une bracha? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Si toi tu fais pas Shabbat, tu manges du cochon, tu t'en contrefous de tout. J'ai pas compris, en quoi tu crois en ce que le rabbin il va faire une bracha? Pourquoi tu crois en ça? Pas d'effort. Hein? Là, ils n'ont pas d'effort à faire. Ils ont pas d'effort. Bien sûr, c'est une flemme, bien sûr, ça les engage. Exactement, c'est exactement ça. Parce que ça les engage dans leur vie. Et ils sont pas prêts à les engager. Exactement comme on l'a dit au début. Ça, ils sont pas prêts à les engager. Ils sont pas prêts à donner leur vie à ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils savent très bien que ça existe. Mais pour autant, ils vont faire une lutte contre ça. Ils vont faire une lutte jusqu'à mourir. Ils vont faire une lutte contre ça. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme Israël, c'est le peuple à la nuque dure. Que maintenant, nous, notre capacité, c'est quoi? Parce qu'il y a des cas. C'est marqué qu'au moment, c'est incroyable, quand on voit les psukim, tout le temps, quand on a un onesh, quand on a une punition, c'est ou pour nous apprendre une leçon, ou pour nous apprendre une leçon, ou pour nous montrer une kapara. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je vais détruire l'homme Israël parce que c'est un peuple à la nuque dure. De là, le Rav d'Esther, il déduit que face à cette mida-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a que la mort. Prenez, face à une telle mida, il n'y a rien à faire sauf la mort. Il dit le Rav d'Esther, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a cassé les louchot. Parce que c'est très bizarre. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, quand il a vu le veau d'or, il a pris les louchot, bam, il les a pétés.
Au contraire, c'est marqué dans la Torah, je vous l'ai dit 1 million de fois, c'est marqué Barati Yetzirara, Barati de Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzirah, j'ai créé la Torah en médicament. Donc quand tu vois tes enfants faire une lourdeur, eh ben donne-leur la Torah. Et comme ça, eux, ils vont se travailler. Et comme ça, ils vont réussir à corriger leur erreur. Au contraire, quand il a vu le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a dû s'accrocher. Il aurait dû accrocher le louchot. Et allez, on y va, on va étudier ensemble, on va se renforcer, et vous allez faire tchouva. Donc qu'est-ce qui se passe? Bam, il pète les louchot. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique. La réponse, il dit le Rav Dessert, c'est que face à la nuque raide, du Ham Israël, il n'y avait qu'une seule chose, faire un acte qui était tellement choquant que le Ham Israël va se réveiller. Le Ham Israël va se réveiller. Quoi? Il a pété les lourotes. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est même pas, on mérite même pas ça. On mérite même pas la Torah, ça veut dire. Et de là, le Rav Dessert, il dit c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Quand maintenant on a la nuque raide dans quelque chose, il y a 2 solutions. Ou on attend qu'Hachem nous pète les lourotes sur la tronche, ouais, ça fait assez mal, d'accord, ça fait très mal même. Ou deuxième solution, on comprend et on fait un changement radical chez nous, un changement violent chez nous, pour nous casser ça, pour nous casser cette nuque raide, cette nuque raide qu'on a en nous. Alors comment c'est possible? Vous savez qu'il y a un Pirkei Avot absolument extraordinaire, que les Sfaradim lisent tous les matins. C'est marqué comme ça. Yehuda ben Tema Omer, Aveaz kenamer vekal kenesher veratz ketzvi. Donc Yehuda ben Tema il nous dit, Aveaz kenamer soit effronté comme la panthère, vekal kenesher est léger comme l'aigle, veratz ketzvi rapide comme la sauterelle, comme la gazelle, pardon. Vegibor car est fort comme le lion, la sot retsonavicha shebashaim, pour faire la volonté d'Hachem qui est dans les cieux. Très bien. Le même, Ouaya Omer, c'est la suite de la Mishnah, hein, regardez, c'est le même paragraphe. Hein. Ouaya Omer, lui-même il disait, Az panim les Guinam. L'effronté, sa place, elle est au Guinam. Ou Bochet panim, les Ganeden. Et celui qui est modeste, etc., alors lui il va au Ganeden. Alors je n'ai pas compris, je relis la Mishnah, quand même, il y a un gros problème. Yehuda ben Tema Omer avait Az kedamer. Il te dit, tu sais quoi, soit effronté comme la panthère. Et après c'est marqué Az panim les Guinam. Juste après c'est marqué. C'est quoi? Celui qui est effronté, il va au Gaïnom. Alors j'ai pas compris. Si tu lui demandes pour faire ça pour la volonté d'Hachem, alors comment ça se fait qu'après Espagne le Gaïnom? La réponse elle est toute simple. C'est que tout dépend comment tu utilises tes forces. C'est vrai, t'as la hazout chez toi. T'as l'effronterie chez toi. On te demande d'être effronté pour faire la volonté d'Hachem. On te demande d'être effronté pour faire la volonté d'Hachem. Mais qu'est-ce qui se passe, toi? Le problème, t'es effronté avec ta femme. Ouais. T'es effronté avec tes enfants. T'es effronté avec tout le monde. Ouais. Alors ça, tu sais quoi? Ça amène au Gaïnom. Ça amène au Gaïnom. Le Ham Israël, c'est un peuple qui a la nuque raide. Le peuple qui a la nuque raide, c'est quoi? C'est pour faire la volonté. On ne bouge pas. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Ben Adam Lechavero. Ben Adam Lechavero, c'est autre chose. Ben Adam Lechavero, c'est déjà différent. Et qu'une fois, pour vous donner un exemple extraordinaire. Vous connaissez la chassidoute de comment ça s'appelle? Satmar. Ouais, vous connaissez Satmar. Satmar, ils sont pas particulièrement connus, ils veulent pas la Médina. Ouais, bande de pourris, toute la Médina, c'est pourri, toute la Médina, c'est pourri. D'accord? Ouais, c'est un truc. Puis le début, ils disent assourd de voter, assourd de machin, toute cette Médina, il faut avoir aucun rapport avec cette Médina, tellement les pourris. Enfin, ça, c'était l'Admour Misatmar, l'Admour Yoel Misatmar. Lui, qu'est-ce qui se passe? L'Admour Yoel Misatmar, il était aux États-Unis. Ouais, c'était un rescapé de la Shoah, il était aux États-Unis. Maintenant, lui, au moment où il y avait les guerres en Eretz Israël, vous savez que le massacre était très grave, pas seulement d'un point de vue physique, mais même financier. L'armée, elle était à la dèche totale, ouais, l'armée israélienne. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a entendu ça, l'Admour Satmar? Et ça, c'est mon Rav Kaplan, mon Rav qui l'a raconté parce qu'il l'a vu même faire ça, l'Admour, quand il était aux États-Unis. L'Admour Satmar, il a fait un chèque pour l'armée israélienne, pour les soldats qui sont blessés. Il fait un chèque. Un chèque, mais pas un chèque. Ouais, un chèque. D'accord? Il a fait un chèque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé ce chèque-là. Maintenant, tous les racines, ils sont allés voir, votre arabe, je ne comprends plus là. Vous dites que la Médina c'est pourri, l'armée c'est pourri, tout ça c'est pourri. Ouais? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eux, ils sont en galère, vous envoyez de l'argent. Mais j'ai pas compris. Qui c'est dans la galère? Écoutez bien ce qu'il a dit à mon. D'ailleurs, il voulait dire, vous voulez qu'on fasse un grand truc, la radio, le truc, pour le don que vous avez fait extraordinaire, quoi. Non, pourquoi se montrer? Ça n'a rien à se montrer. Qu'est-ce qui se passait du Mon Satmar? Il a dit, écoutez bien, il y a un problème dans la Hashkafa, je suis pas du tout d'accord avec eux dans la Hashkafa, c'est vrai. Mais maintenant, il y a des juifs qui souffrent. Maintenant, le Admour de Satmar, il a entré quand même dans ses chassidim, que même pas dans les rêves, on ne fera rien pour ce pays. Comme s'il a rentré chez lui, parce que c'était la Hashkafa du Admour, c'était ça le Hémet pour lui. Ouais, c'est ça son Hémet à lui. Mais ça n'empêche que quand il voit un chilo, tu vois qu'il va le laisser crever. T'as une mitzvah d'Oraïta de le sauver maintenant. T'as une mitzvah d'Oraïta de l'aider.
Et ça, c'est la grandeur du juif. La grandeur du juif, c'est quoi? C'est de savoir jouer sur toutes ces facettes, tous ces tableaux-là. C'est que c'est vrai que maintenant, on te demande que quoi? Pour faire le Retson Hachem, on te demande d'avoir la nuque raide. Ah, bah tata, elle veut faire la bise. Eh ben tata, on fera pas la bise. Ouais, parce que tata, c'est marqué dans le Shulchan Arour. Oh, vous, les religieux, oh, il y en a marre. Tout le temps, vous ramenez la séparation les familles. Tout le temps, quand vous êtes là, c'est compliqué. On peut plus manger les uns chez les autres. Parce que voilà, vous mangez pas mon cochon. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, c'est compliqué. Avant, toute la famille, c'était bien. Tout le monde mangeait du cochon, tout le monde faisait bien. Et maintenant, qu'est-ce qui va? Vous êtes arrivé, il est relou. Ouais. Oh, tu sais quoi, je vais appeler ta mère. Ça, c'est des situations, hein, c'est des situations comme ça. Quoi, alors, ouais, tu fais plus ta bise à tata, quoi, je pue, machin. Alors, il appelle sa mère, oh, dis-moi, ton fils, tu sais quoi, il croit que je pue, il me fait plus la bise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on doit avoir la chorma de ne pas lui rentrer dedans, ouais. On doit avoir la chorma, bah, tata, regarde, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je savais qu'à Alger ou là-bas, à Tunis, vous n'avez pas forcément, mais il y a un écrit extraordinaire qui s'appelle le Shulchan Arour, ouais, écrit par Rabbi Yosef Karo, et qui nous dit clairement qu'on ne peut pas embrasser sa tante, etc. On peut pas, ouais, c'est une halakha mefourechette, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là, non, maintenant, nous, ah non, tu comprends, attends, c'est la famille, tu peux pas, tu vas les vexer, ils vont pas comprendre, truc. Et nous, alors nous, là, on n'a plus du tout la nez crude, ouais, la nez crude, elle est partie, complètement. Ouais, pour ce qui est du Shulchan Arour, nous, on est pépère. Oh, c'est marqué cachère, bon, c'est marqué cachère. Bon, c'est cachère, c'est cachère. Mais par contre, après, attention, hein, le choix de la voiture, le choix de la couleur de la peinture, ça c'est Kodesh Kodashim. Ça c'est Kodesh Kodashim. On va réfléchir pendant 3 mois. Quelle couleur on va prendre, etc. Quelle option on va prendre dans la voiture, machin truc. Mais par contre, attention, tu vas acheter ton poulet, ouais, je sais pas moi, n'importe quel super là. Non, ça c'est marqué cher, c'est marqué cher. Je vais te casser la tête maintenant. Si tu veux te casser la tête maintenant, dis-moi, t'as pas un peu inversé les rôles? T'as pas un peu inversé les corottes là? Akadosh Borou, il te demande d'avoir la nuque raide, c'est pourquoi? C'est pour faire la volonté d'Hachem. Akadosh Borou, maintenant, il te demande d'être rare, d'être tendre, c'est pourquoi? C'est pour Ben Adam Nechavero. Toi, tu changes tout. Toi, tu changes tout. Tu mets pas les valeurs où elles sont. Tu ne mets pas les valeurs où elles sont. La tendresse, tu la donnes à la voisine et ta femme, dès que tu rentres, et tu sais faire du recette pour les voisins. Alors ça, le recette pour les voisins, on sait tous le faire. Ouais. Oh, monsieur Madame, ça vous dérange pas de venir m'aider pour le canapé? Par contre, ta femme, après, te dit, dis-moi, chérie, tu peux passer l'aspirateur? Oh, encore moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai encore passé l'aspirateur? Là, mais comment ça se fait? J'ai pas compris. Le recette, ben, pour le voisin, ben, il peut se gratter. Mais par contre, ta femme, c'est Kodesh Kodashim. Et nous, on sait pas. On sait pas, on inverse tout. On inverse tout. Ça c'est cassé, ça c'est construire l'homme Israël. L'homme Israël, on a une nuque raide, Moshe Rabbeinu l'a dit, mais sachez que quoi que c'est un potentiel extraordinaire qu'on a, et c'est ça qui nous fait demeurer jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'il a demandé à Hachem, et c'est grâce à ça qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Donc Bezrat Hachem, qu'on soit aux de comprendre ce yesod là pour la vie, et qu'on puisse grandir, et qu'on puisse donner une nachat à Hachem, et que ma chère puisse venir avec Karo. Amen, amen. Amen.